la famille, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors on se retrouve, voilà, cette vidéo est vraiment faite pour vous demander merci. Je vous remercie vraiment, je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo avant que nous entamions 2022. Hein? Parce que si je n'avais pas fait la vidéo, j'allais m'en vouloir. Donc, je ne voulais pas entamer 2022 tant que je n'ai pas fait cette vidéo. Vraiment, alors, je tiens vraiment à remercier mon Dieu. Je remercie mon Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour dans ma vie. Sans Dieu, les âmes au boulot. Je remercie mon Dieu. Je remercie mon mari. Je le remercie pour son temps, pour son amour, pour son soutien, pour tout ce qu'il fait, pour sa permission de m'avoir laissé créer cette chaîne, de m'avoir fait confiance. Je lui demande merci, je lui demande merci. Je me demande merci aussi à mes enfants, à ma famille, à mes parents, à mes sœurs, à mes frères, à toutes les personnes qui sont à mes côtés, mes amis, mes connaissances, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me conseillent, toutes les personnes qui me reprennent, toutes les personnes voilà, qui sont là pour me dire que voilà, là c'est bon, là c'est pas bon. Vraiment, vous vous reconnaissez. Je vous demande vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Je vous demande vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse parce que vous croyez en moi. Et voilà, je demande merci à mes abonnés. Vous êtes les précieux. Je vous demande vraiment un grand merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci de me faire confiance. Merci parce que vous vous abonnez, parce que vous commentez, vous partagez. Merci parce que vous me soutenez. Merci beaucoup. Merci énormément. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vraiment vous le rende au centuple. Merci beaucoup. Alors, je remercie aussi mes collègues, mes sisters, youtubeuses. Je vous fais des gros bisous là où vous êtes. Vraiment, prospérez à tous égards. Allez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vraiment, des bonnes choses à chacun de vous. Alors, voilà, nous approchons la fin de l'année. C'est vrai, c'est une année où nous devons tous faire un bilan sur notre vie, sur nos projets, sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. En tout cas, c'est très important. Je pense que vous le savez tous, c'est vraiment important. Hein? Même dans nos vies de couple, même avec nos enfants, il faut faire le bilan. Donc, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, donc ma vidéo elle était vraiment faite pour vous demander merci, pour vous demander vraiment merci pour tout. Et si tu passes sur ma chaîne, et moi c'est Gladys, je m'appelle Gladys, je suis maman de 5 beaux enfants, je suis mariée, j'habite en France, dans la région parisienne. Et puis voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube, ça va faire presque 1 an, je l'ai créée depuis fin janvier 2021. Voilà, donc on va sur 1 an, donc on va fêter ensemble hein, les 1 an, hein, les 1 an de Gladamour. Hein. C'est un bébé quand il est né, quand il a 1 an, on a vu que le bébé commence à marcher. Là maintenant, Gladamour, elle se met debout, elle commence à marcher, elle commence à chercher comment marcher, donc on va fêter ça ensemble. Voilà, donc Gladamour, la chaîne Gladamour, ça va faire bientôt 1 an, donc le 31 janvier, ça fera 1 an. Et voilà, pendant ces 1 an en tout cas, c'est une aventure, c'est une très belle aventure. Donc voilà, c'est une très belle aventure YouTube pour toutes les personnes qui veulent créer leur chaîne. Il ne faut pas hésiter. Quand tu as un don, quand tu as quelque chose à apporter à la société, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Mais il faut juste savoir que il faut se mettre seulement dans la peau d'un bébé. Dis-toi que tu es un bébé, tu rentres maintenant là où il y a les adultes, là où il y a d'autres bébés aussi. Donc, tu es là, tu essayes de trouver ta place et tout. Mais quand tu sais ce que tu es venu faire, quand tu sais ce que tu fais, tout va aller pour le mieux en tout cas. Donc, on n'est pas pressé, on ne fait pas la course avec qui que ce soit. Donc, chacun sa place, chacun sa vision et Dieu pour tous en tout cas. Donc, voilà. Donc, pour les 1 an, comme je disais, je suis... c'est une très belle aventure. On apprend beaucoup. Donc, je ne m'attendais pas. Je pensais que j'allais donner. Mais en échange, j'ai aussi de retours. Donc, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup sur YouTube. Et voilà, on crée aussi une famille. En tout cas, c'est une famille. YouTube, si tu sais que tu
Tu es là en tout cas pour une bonne raison, pour des belles et bonnes choses. Franchement, tu auras une famille vraiment où vous vous soutenez. Voilà, j'ai eu récemment... paix à son âme, à ma belle-maman, en tout cas que paix à son âme, j'ai vu les retours de ma famille YouTube. Voilà, le soutien, les messages sur Instagram, sur YouTube, voilà, les messages et tout, ça m'allait vraiment droit au cœur. Donc, merci. Donc, voilà, merci pour tout. Merci, merci. Et comme je disais, oui, ça fait 1 an sur YouTube. C'est une très belle aventure. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Comme je dis, YouTube, parfois, les réseaux sociaux, parfois, on dit toujours que oui, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. C'est des chaînes à problème. C'est beaucoup de choses. Il faut t'attendre à ce qu'on te parle mal, qu'on te dise des choses blessantes, méchantes. En tout cas, c'est vrai, on est dans un monde où qui suis-je pour qu'on ne me critique pas? Qui suis-je pour qu'on ne m'insulte pas? Qui suis-je pour qu'on ne me dise pas des choses négatives? Moi, j'ai toujours dans ma tête, je me dis, ma vision, j'ai une vision, j'ai des principes et je ne veux pas m'égarer. Donc, je reste toujours dans ma position et il ne faut pas que quelque chose vienne me perturber. Parce que quand tu te sens maintenant perturbé, c'est là que rien n'ira au fait. Donc, il faut rester focalisé sur ce que tu fais, ce que tu veux. Donc, toi-même, tu te dis, je sais où je vais au fait. Donc, restons focalisés sur l'essentiel. Donc, allons vraiment, marchons vraiment dans notre destinée au fait. Parce que on va pas se le mentir, ça fait partie de notre destin. Oui, moi je le dis, ça fait partie de mon destin. Donc je reste focalisée sur ça, même si j'ai mon travail à côté, même si j'ai ma famille à côté, mais je reste quand même, j'ai une vision, je sais pourquoi et voilà. Voilà, donc j'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences, apporter des conseils, partager des idées recettes, partager avec vous ma vie de famille, ma vie de maman, des vlogs en couple, en famille, des retours de courses. Voilà, donc si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à partager, comme ça d'autres vont connaître ma chaîne et nous pourrions agrandir la famille ensemble. Je te remercie beaucoup. Alors, j'en profiterai aussi par cette vidéo pour donner un conseil. Voilà, donc il y a des choses qui se passent actuellement, il y a des choses qui se passent en tout cas sur les réseaux sociaux qui ne sont pas agréables à voir, qui sont sont pas bien au fait, hein. Ça n'apporte rien, ça nous apporte pas un conseil, ça nous apporte pas quelque chose de positif dans notre vie, donc ça nous apporte pas un plus dans notre vie au fait. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment par cette vidéo donner aussi un conseil par rapport à cela. Alors vous savez, quand nous sommes dans une relation amoureuse, c'est bien, nous sommes dans une relation amoureuse, mais tout ce qui se passe dans votre intimité, nous ne sommes pas obligés de le savoir. Nous ne sommes pas obligés de voir ce qui se passe discrètement, au fait ce que vous faites discrètement. Vous savez, ce n'est pas pour rien que ces choses-là sont censées être cachées. Parce que quand nous nous accouplons, au fait, nous sommes qu'à deux. Nous sommes qu'à deux. Nous sommes bien cachés dans notre chambre et tout ça, donc loin des yeux de tout le monde, donc on n'est que nous deux. Donc, comme on dit chez nous, et comme il m'a solo à Cathy. Donc, on ne peut pas le partager avec qui que ce soit. Je vois mal que ce qui se passe avec mon mari, que je le partage avec une amie. C'est pas possible. Ça, je ne me suis pas respectée et je n'ai même pas respecté mon partenaire, en fait. Ça, c'est de l'immaturité. Ça, ce n'est pas bien. Si tu sais que tu veux être dans un ménage à 3, il faut le faire à 3. Mais si tu sais que tu le fais à 2, garde-le pour toi. Vous savez, ce phénomène-là de filmer quand on est dans une position, voilà, dans une position pas très bien pour tout le monde, hein. C'est agréable, c'est des positions agréables quand on est à 2, quand on a un couple, voilà. C'est des positions, voilà, que vous êtes consentant et tout. Mais vous ne pouvez pas partager vos actes. Vous ne pouvez pas être là en train de vous filmer, d'accord? Vous savez... quand tu es capable, tu prends ton téléphone, tu es consciente que tu es en train, on te filme.
que tu... Non, c'est juste pas possible au fait, non. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Je donnerai un conseil à mes jeunes sœurs, aux femmes tout simplement, en disant qu'aucune femme n'accepte au fait le fait d'être filmée. C'est pas propre au fait. Il n'y a aucun homme qui te dira, qui viendra te tromper en te disant que voilà, je veux te filmer pour garder ces images quand tu n'es pas là, que je puisse te regarder, etc. Non. Tu as tout dans la tête. Qu'est-ce que tu veux garder en image? Un téléphone, c'est pas un cerveau. Parce que ce qu'il y a dans ton cerveau, il n'y a personne qui pourra au fait venir ouvrir ta tête pour voir ce qu'il y a dans ton cerveau. Parce que c'est gravé dans ta tête. Oui, c'est gravé dans ta tête. La relation que tu as eue avec ton partenaire, c'est gravé dans ta tête. Donc, personne ne viendra pour prendre ce qu'il y a dans ton cerveau pour l'étaler aux yeux de tout le monde. Mais, dans un téléphone, tu peux perdre un téléphone. Un téléphone, tu peux l'oublier quelque part. Un téléphone, un enfant, aujourd'hui de nos jours, en tout cas, les enfants peuvent prendre les téléphones des parents pour jouer avec. T'imagines ton enfant prend ton téléphone pour jouer avec et il tombe sur des images comme ça? Mais c'est triste. C'est quelle éducation? Et puis, ce qu'on oublie en parlant des enfants, justement, c'est qu'on oublie, c'est que nous avons des enfants. Moi, j'ai des enfants, je suis maman, je vous ai dit, je suis maman de 5 enfants. Hier, mes enfants, ils étaient tout petits. Et deux fois, tu n'as même pas l'impression qu'ils vont grandir. En fait, tu n'as même pas l'impression qu'un jour, au fait, tu verras tes enfants, comment ils seront grands et tout. Aujourd'hui, quand je vois mes enfants, 19 ans, 17 ans, 14 ans, je me dis, waouh, ça passe tellement vite. On a toujours l'impression que nos enfants vont rester toujours tout petits bébés. Non, les enfants, ils grandissent. Et quand les enfants, ils grandissent comme ça, et ils commenceront maintenant à voir tout reste. Hein. Aujourd'hui, l'enfant, s'il voit sa maman qui est publiée partout comme ça, c'est quoi au fait? C'est quoi le message? Non, il faut être fier en se disant que j'ai des enfants et demain, mes enfants, quand ils rentreront sur les réseaux sociaux, ils verront ce que ma mère a fait, ils verront que ma mère, elle a apporté un plus dans la société, ils verront ma mère, elle donnait des conseils, ma mère, elle partageait certaines choses et ça fait plaisir. Mais c'est pas qu'un enfant rentre il voit les archives en voyant que maman, au fait, elle était, voilà, on parlait de maman d'une certaine façon, voilà, ça c'est pas agréable au fait, c'est pas respectueux, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Vraiment les femmes, il faut vraiment qu'on se réveille, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Un homme, tu ne peux pas laisser une femme te filmer, voilà, non, tu dois dire non à ça. Une femme aussi c'est pareil, tu ne peux pas laisser un homme te filmer ta nudité, tu ne sais pas au fait ce qui pourra se passer le lendemain. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment veiller sur ça. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de ça, par exemple, comme ça, parce que oui, c'est choquant. Mais bien sûr que c'est choquant. La personne qui dira que ces images-là ne sont pas choquantes, elle fait sa vie. Franchement, c'est désolant d'entendre ce genre d'argument. C'est désolant d'entendre ce genre de raisonnement. Parce que je me dis tout simplement que c'est des personnes, au fait, qui n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'on doit partager sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on ne doit pas partager sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est des plateformes, au fait, où nous devons apporter un plus dans la société, penser à l'avenir de demain. Oui, on doit penser à l'avenir de demain. On ne doit pas rester seulement à penser à 2022. Non, il faut qu'on pense à 2030. En 2030, au fait, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que les enfants, au fait, quel avenir pour nos enfants? Des choses comme ça. On ne peut pas rester toujours dans la bassesse. On ne peut pas rester toujours en train d'admirer au fait que des bêtises, de soutenir que des bêtises. Non, c'est pas possible. Vous savez, c'est vraiment triste d'entendre ce genre de réflexion ou ce genre de commentaires ou de posts en disant que voilà, qu'il y a des gens qui se croient saints, qui se croient saintes et qui viendront condamner la femme. Ah non, ça n'a rien à voir avec la sainteté. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être saint ou le fait... Non, on commet tous des péchés. Nous sommes tous pécheurs. Chacun commet ses péchés. Mais ce qui se passe actuellement, vous imaginez que c'est la nudité. C'est la nudité de la femme et de l'homme qui est exposée. Et vous trouvez ça normal? En tout cas, les personnes qui trouvent ça normal, je pense qu'il y a un problème.
Je pense sincèrement qu'il y a un problème. Pour toutes les personnes qui trouvent normal que des adultes publient leur nudité, c'est tout à fait normal. Alors là, franchement, je ne sais pas quoi dire en tout cas, mais c'est triste. C'est triste à penser ça. C'est vraiment triste. Parce que on donne des conseils sur tout. Surtout, en tout cas pour ma part, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je donne des conseils sur la vie de couple, sur la femme, etc. Et je pense que j'ai aussi un conseil à donner par rapport à ça. Parce que ce sont des faits qui sont publiés et c'est triste au fait. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est la façon dont la femme est traitée de nos jours. Mon combat aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants demain. C'est l'éducation de nos enfants. Il y a des parents qui pensent à l'avenir de leur enfant demain et il y a des vies au fait qui sont détruites tout simplement par rapport à ça. Il y a des choses au fait, vous ne vous rendez pas compte au fait de l'ampleur que ça peut prendre dans la vie des enfants de ces personnes. Ah oui, en tout cas, c'est vrai, comme on dit, c'est peut-être que la femme, soit elle, comment je peux dire, soit elle ne savait pas que ça pouvait être exposé comme ça, mais avant, même si tu ne savais pas que ça pouvait être exposé comme ça, ne laisse pas qu'on te filme en fait. Ouais, ne laisse pas ça. Ne permets pas, n'autorise pas qu'on puisse filmer ton corps. Parce que ton corps, il est précieux quand même. Il faut se respecter. Ton corps, il faut que tu puisses le valoriser. Ce n'est pas toute la terre qui pourra en fait, qui aura cet accès facile de voir son corps, de voir ton corps. Non. Il faut apprendre à se respecter et à s'aimer. Et surtout, en tant que Bantou, nous avons perdu ce sens de respect. Voilà, de respect. Et puis, en tant que femme, moi, je sais que nous sommes pudiques, au fait. Nous ne pouvons pas, au fait, nous exposer, nous exhiber, montrer notre corps comme ça, facilement comme ça. C'est pas normal. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que quand nous voyons des images comme ça apparaître sur nos téléphones, quand nous envoie ce genre de messages, nous ne sommes pas obligés de regarder et de s'éterniser sur ça. Parce que quelque part, il faut pas oublier que nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps, c'est-à-dire, ça peut être un envoûtement au fait. Sans le savoir, rien que quand on regarde ces images, eh ben, tu peux être envoûté facilement. Et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Surtout, on le sait tous qu'on n'a pas le droit, aucune personne a le droit de voir la nudité d'autrui. On n'a pas le droit. Et quand une personne commence au fait, par sa propre volonté, à montrer sa nudité comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Et surtout que la personne assume, il y a vraiment un problème. Oui, on veut bien, oui, voilà, c'est la personne, elle assume, etc. Ok, mais il y a vraiment un problème parce que là, c'est plus normal. Spirituellement parlant, ce n'est plus normal. Il faut faire très attention. Vous imaginez, il nous reste que plus quelques jours pour finir l'année. Et comment tu finis l'année? Dans des bêtises. De un, ça nous distrait. De deux, on reste focalisé sur quelque chose qui ne nous apporte absolument rien. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit de destruction, en fait. Tu pouvais faire autre chose. Tu pouvais t'attarder à faire autre chose, à penser à autre chose, à raisonner à autre chose. Mais nous sommes en train de tourner en rond par rapport à ça. Et toi, la personne qui reçoit cette vidéo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu envoies aussi à d'autres? C'est pas normal. Quand tu vois certaines choses, certaines vidéos, tu n'as pas besoin de le montrer à toute la terre. Montre plutôt des choses concrètes, des choses qui pourront changer la vie de ton prochain. Ne montre pas des choses tout simplement pour la distraction. Parce que ça, c'est une distraction en fait. Sincèrement, je vous dis la vérité, je n'ai pas eu le temps de regarder cette vidéo vraiment comme ça. Je le dis parce que c'est des choses qui se passent sur les réseaux et ça en parle. Et j'ai écouté quelques lives sur ça, mais sans pour autant, et je ne veux même pas voir cette vidéo. Je ne veux même pas la voir de mes yeux et je vous demande s'il vous plaît mes frères et mes sœurs, ma communauté congolaise, arrêtez d'envoyer ces vidéos par-ci par-là. Donc quand vous avez ce genre de vidéos dans votre téléphone, ce que vous devez faire c'est de l'effacer au fait. C'est de l'effacer parce que ça ne sert à rien. Ça ne t'apporte rien, ça ne change rien à ta vie. Donc c'est
c'est des bêtises. Donc, essayons vraiment d'avancer et de se focaliser sur l'essentiel. Voilà. Après, vous savez, chacun a sa façon de raisonner, a sa façon de voir les choses. Mais moi, en tout cas, le conseil que je voulais apporter aujourd'hui, c'était vraiment qu'on puisse un peu prendre conscience qu'on puisse nous respecter, qu'on puisse nous valoriser en tant que femmes, que nous puissions en fait nous valoriser parce que tant que nous-mêmes nous ne nous valorisons pas, il n'y aura personne qui va nous valoriser au fait. Nous sommes toujours là en train de dire oui, les hommes ne valorisent pas les femmes, que la société ne valorise pas les femmes. Mais en tant que femme, tu ne te valorises même pas toi-même. Comment veux-tu qu'on puisse nous valoriser? Si on reste toujours à tourner dans la bêtise, comment voulez-vous qu'on puisse nous valoriser? On est toujours en train de tourner dans la bêtise. On ne peut pas nous valoriser. Donc, faisons les choses bien. Pour que tu sois respecté, il faut que tu te respectes toi-même. Tant que toi-même, tu ne te respectes pas, eh ben, personne ne pourra te respecter. Personne ne pourra te mettre en hauteur, au fait. Non, personne. Donc, essayons vraiment de prendre conscience sur ça. Voilà, nous disons tous que l'année 2022 va commencer. Mais qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu vas faire en 2022? Est-ce que tu vas toujours continuer dans ta bêtise ou bien tu vas évoluer autrement? Donc, vous savez, l'erreur est humaine. Il y a erreur et erreur. Je ne peux pas dire qu'il y a petit et grand péché. Non, tout est péché, comme on dit. Tout est péché. Mais l'erreur est humaine. Quand on fait une erreur, voilà, qu'on essaye de changer par après. Mais il ne faut pas que par cette erreur, qu'on encourage encore la personne en disant qu'on encourage encore cette personne dans l'erreur. Ça, ce n'est pas aider une personne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand une personne fait quelque chose de pas bien, il faut reprendre la personne en disant que non, ce n'est pas bien ce que tu as fait. On n'est pas dans le jugement, non. Surtout pas moi. Je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut dire à la personne que tu as mal fait, tu as mal agi. On ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Un conseil, tout le monde a le droit d'être conseillé et il n'y a pas d'âge pour conseiller au fait. Tu peux être très avancé en âge, mais tu as besoin d'un conseil. Tout comme tu peux être moins âgé, on a toujours besoin d'être conseillé au fait. Donc, c'est pour ça que par cette vidéo, je voulais faire passer ce message en disant ceci, que conseillons la personne qui est en tort. Apportons un plus dans la vie de cette personne, que cette personne comprenne que ce n'est pas bien, ce n'est pas une solution au fait. Ce n'est pas ça la solution pour faire un buzz ou bien, même pas un buzz, ce n'est pas la solution pour être connu au fait sur les réseaux. Si peut-être que c'est par des choses comme ça qu'on a peut-être besoin d'être connu ou quoi, en tout cas c'est regrettable, c'est triste. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire autrement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et des choses au fait qui pourront changer la société, qui pourront apporter un plus à la société, des choses qui pourront faire en sorte que nous puissions changer le monde. Il y a beaucoup à faire. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'était tout simplement pour apporter mon point de vue, un conseil et puis que nous prenions conscience vraiment que la vie, il faut être vraiment prudent. Il faut être prudente à tout ce que nous faisons. Tant que tu n'es pas encore marié, tant que tu n'es pas encore stable dans ta vie amoureuse, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui au premier venu. Non, il faut vivre sa vie amoureuse correctement et en étant vigilante. En étant vigilant, en veillant vraiment à son image, à sa réputation. Parce que tu sais, vous savez, une réputation, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Vous savez, quand ta réputation, en fait, elle est gâtée, c'est mort. Quand ta réputation est gâtée, c'est mort, en fait. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment être des femmes de valeur. Et voilà. Et les hommes aussi, il faut vraiment prendre conscience. Il faut aussi vous respecter. Il faut aussi qu'on se respecte tous. Voilà. En tout cas, des très, très bonnes fêtes à vous. Des bonnes choses à vous. Prenez soin de vous. Sur ce, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous où vous êtes. On se retrouve en 2022 par la grâce de Dieu. À très bientôt la famille. Bye bye.